L'Afrique a été le théâtre de présidences éphémères, où des leaders tels que Thomas Sankara, Mohamed Morsi et Moussa Dadi Camara ont brièvement façonné le destin de leur nation. Cependant, d'autres ont fermement ancré leur emprise sur le pouvoir, défiant le cours du temps. De Blaise Compaoré à Yoweri Museveni, plongeons dans les trajectoires de ces dirigeants qui résistent opiniâtrement à l'alternance. Reprenant les mots d'Henry Kissinger, qui affirmait que le pouvoir est l'aphrodisiaque suprême, examinons comment ces présidents sont devenus des fervents adeptes de cette fascination. Explorez avec nous les histoires de 10 personnalités marquantes ayant laissé leur empreinte sur l'histoire de l'Afrique par leur longévité au pouvoir et les controverses qui les entourent. Si vous découvrez notre chaîne pour la première fois, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines publications. 10 Abdelaziz Bouteflika, 84 ans et 20 ans au pouvoir. Abdelaziz Bouteflika, né en 1937 et décédé en 2021, a été un homme d'État algérien, président de la République de 1999 à 2019. Engagé dans l'armée de libération nationale pendant la guerre d'Algérie, il a rapidement gravi les échelons sous l'influence de Houari Boumedienne. Bouteflika a occupé divers postes ministériels et est devenu président en 1999, remportant plusieurs réélections controversées. Son règne a été marqué par la fin de la guerre civile. Après un accident vasculaire cérébral en 2013, sa santé s'est détériorée, suscitant des interrogations sur sa capacité à gouverner. En 2019, des manifestations massives, Irak, ont conduit à son renoncement à un 5e mandat et à sa démission. Il est décédé à l'âge de 84 ans, 2 ans après son départ de la présidence. 9 Omar El-Béchir, 79 ans et 25 ans au pouvoir. Omar Hassan Ahmed El-Béchir, né le 1er janvier 1944 au Soudan, est un militaire et homme d'État. Il dirige le Soudan pendant 30 ans après un coup d'État en 1989, avant d'être renversé en 2019 à la suite de manifestations populaires. Accusé par la Cour pénale internationale de génocide, crimes contre l'humanité et crimes de guerre liés à la guerre du Darfour, El-Béchir instaure le code légal islamique, privatise les chemins de fer en 1997 et fait face à des négociations avec les sécessionnistes du Sud. Réélu en 2010 et 2015, il applique un plan d'austérité du FMI en 2018, provoquant des manifestations. Sa destitution en 2019 marque la fin de son règne. En détention au Soudan, il est poursuivi pour meurtre de manifestants et corruption. La CPI émet des mandats d'arrêt en 2009 et 2010, mais El-Béchir évite l'arrestation en voyageant dans plusieurs pays. En 2020, il est transféré à la CPI, condamné à 2 ans de prison en août. D'autres procès sont prévus pour des accusations de meurtre de manifestants et crimes au Darfour. En avril 2022, il est transféré à l'hôpital militaire pour des problèmes de santé contestés. Avant de continuer, en quelle année Thomas Sankara est-il décédé? Un 15 octobre 1987. 2 20 février 1997. 3 14 août 2000. Mettez vos réponses en commentaire. 8 Blaise Compaoré, 72 ans et 27 ans au pouvoir. Blaise Compaoré a également été accusé d'implication dans des mouvements armés contribuant à la déstabilisation de l'Afrique de l'Ouest. En tant que médiateur, il a joué un rôle dans des négociations régionales, notamment dans le dialogue intertogolais en 2006 et la crise ivoirienne en 2007. Son régime est marqué par des allégations de répression, y compris l'assassinat du journaliste Norbert Zongo en 1998. Malgré sa condamnation à perpétuité en 2022, son retour au Burkina Faso en 2022 suscite des interrogations sur l'impunité et la complexité des relations politiques dans la région. Blaise Compaoré, né le 3 février 1951 à Zignaré, est un militaire et homme d'État burkinabé, ayant présidé de 1987 à 2014. Il accède au pouvoir à la suite du coup d'État contre Thomas Sankara, son prédécesseur, en 1987, et est le fondateur de l'ODP Mon, qui fusionne plus tard pour donner naissance au CDP en 1996. Il est impliqué dans l'assassinat de Sankara et assume la présidence en 1991 après un scrutin contesté. Réélu en 1998, 2005 et 2010, il démissionne en 2014 après un soulèvement populaire. En 2022, condamné par contumace à la prison à perpétuité, il réside en Côte d'Ivoire. 7 Isaiah Afwerki, 77 ans et 30 ans au pouvoir. Isaiah Afwerki, président de l'Érythrée depuis 1993, a instauré un régime dictatorial caractérisé par un parti unique, l'absence d'élections, une économie centralisée et des violations massives des droits humains. Impliqué dans la lutte pour l'indépendance de l'Érythrée, il a dirigé le Front populaire pour la démocratie et la justice, FPDJ. Après la guerre contre l'Éthiopie, 1998 à 2000, le pays est qualifié de Corée du Nord de l'Afrique. Une politique de conscription draconienne et la répression des critiques ont entraîné un exode massif.
Des milliers de prisonniers politiques sont détenus dans des conditions atroces, confirmant le statut de dictature. Sur le plan économique, Afwerki a exprimé l'intention de privatiser des sociétés, mais des concessions minières ont été accordées à des entreprises étrangères. Diplomatiquement, une normalisation des relations avec l'Éthiopie a été annoncée en 2018 et en 2023, Afwerki a rencontré le président russe Vladimir Poutine, niant toute guerre entre la Russie et l'Ukraine lors de cette rencontre. 6. Idriss Déby Itno, 71 ans et 30 ans au pouvoir. Idriss Déby, né le 18 juin 1952 à Berdoba et décédé le 20 avril 2021 à N'Djamena, était un officier et homme d'État tchadien. Soutenu par la France, il renverse Hissène Habré en 1990 et devient président du Conseil d'État, puis président de la République en 1991. Bien qu'il introduise un système multipartite en 1992, son parti, le Mouvement patriotique du salut, MPS, domine sa présidence. Réélu en 1996, 2001, 2006, 2011, 2016 et 2021, il est également président de l'Union africaine de 2016 à 2017. Sa présidence est marquée par la survie face à des rébellions, notamment la rébellion du MDJT, 1998 à 2002, et la guerre civile tchadienne, 2005 à 2010. Économiquement, après la découverte du pétrole au début des années 2000, le Tchad devient exportateur de pétrole. En 2020, il est élevé au rang de maréchal après une victoire contre Boko Haram. Cependant, il est mort en 2021 à la suite d'une rébellion du Front pour l'alternance et la concorde, et son fils Mahama Idriss Déby prend la tête d'un conseil militaire de transition. 5. Yoweri Museveni, 79 ans et 35 ans au pouvoir. Yoweri Museveni, né en 1944, est un homme politique ougandais en poste depuis 1986. Il a dirigé le mouvement de résistance nationale, menant une guerre de brousse contre le gouvernement en place, et a finalement pris le pouvoir en 1986. Pendant sa présidence, il a fait face à des défis tels que l'insurrection de l'armée de résistance du Seigneur et a soutenu des groupes rebelles dans la région. Il a maintenu son pouvoir par des amendements constitutionnels, éliminant la limitation des mandats et de l'âge présidentiel. Souvent critiqué en tant que dictateur, il est également connu pour avoir promulgué une loi anti-homosexualité en 2014. Museveni a étudié en Tanzanie, s'est engagé politiquement et militairement, et est revenu en Ouganda pour s'opposer au régime d'Idi Amin et de Milton Obote. Depuis son arrivée au pouvoir, il a adopté des politiques économiques libérales, a été salué pour la croissance économique et a maintenu des relations internationales controversées. Il a remporté plusieurs élections présidentielles, éliminant les obstacles constitutionnels pour se maintenir au pouvoir, et a été réélu en 2021 pour un 6e mandat. Museveni est également devenu pentecôtiste dans les années 2000. 4. Robert Mugabe, 99 ans et 37 ans au pouvoir. Robert Mugabe, né en 1924 à Kutama au Zimbabwe, était un homme d'État zimbabwéen. D'obédience marxiste, il a joué un rôle clé dans la fondation de l'Union nationale africaine du Zimbabwe, ZANU, et a mené une guérilla contre le gouvernement d'Ian Smith en Rhodésie du Sud, contribuant ainsi à l'indépendance du pays devenu le Zimbabwe. Après avoir été Premier ministre de 1980 à 1987, il est devenu président jusqu'en 2017, instaurant un régime présidentiel qui lui a permis de concentrer le pouvoir. Mugabe a gagné en popularité en raison de son engagement anticolonialiste, mais son règne a été entaché par des accusations de recul des libertés individuelles et de favoriser le racisme anti-blanc, notamment par des politiques de confiscation de terres et d'expulsion. Sur le plan économique, son mandat a été marqué par une hausse du chômage, une hyperinflation, la sous-nutrition et des sanctions économiques occidentales. Le Gukuralundi entre 1982 et 1987 a été une période sombre, avec la mort de 10 000 civils ndébélés par la 5e brigade de Mugabe. En 2017, après 37 ans au pouvoir, Mugabe est renversé par un coup d'État et fait face à une procédure de destitution. Il démissionne de la présidence du Zimbabwe et meurt 2 ans plus tard à Singapour. 3. José Eduardo dos Santos, 81 ans et 38 ans au pouvoir. José Eduardo dos Santos, homme d'État angolais, est né le 28 août 1942 à Luanda et décédé le 8 juillet 2022 à Barcelone. Il a été président de la République d'Angola de 1979 à 2017 et président du Mouvement populaire de libération de l'Angola, MPLA, de 1979 à 2018. Impliqué dans la lutte anticolonialiste, il a rejoint le MPLA en 1961 à 19 ans. Son mandat présidentiel a été marqué par une guerre civile de 27 ans avec l'UNITA, soutenue par l'Afrique du Sud et les États-Unis, entraînant des conséquences économiques dévastatrices. Il a été critiqué pour son autoritarisme et son maintien au pouvoir pendant des décennies. En 2017, João Lourenço lui a succédé à la présidence, mettant fin à son règne.
Après son départ, Dos Santos a fait face à des accusations de corruption, notamment au sein de sa famille. Son successeur a initié une lutte contre la corruption, écartant des membres de la famille Dos Santos de postes clés. Dos Santos est retourné en Angola en 2021 après avoir résidé en Espagne pendant 2 ans. Il est décédé à Barcelone en juillet 2022 à 79 ans, suite à un arrêt cardiaque, provoquant des controverses avec des allégations de tentative d'homicide déposées par sa fille. Son héritage en Angola est complexe, marqué par des réalisations économiques mais aussi des critiques liées à la corruption et à la gestion autoritaire du pouvoir. 2. Paul Biya, 90 ans et 41 ans au pouvoir. Paul Biya, né le 13 février 1933 au Cameroun, est un homme d'État qui occupe le poste de président de la République depuis le 6 novembre 1982. Sa carrière politique débute dans les années 1960, où il gravit rapidement les échelons au sein du gouvernement d'Amadou Ahidjo. Il occupe divers postes, dont celui de Premier ministre de 1975 à 1982. Biya succède à Ahidjo comme chef de l'État en 1982, consolidant son pouvoir après une tentative de coup d'État en 1983 à 1984. Il maintient des relations étroites avec la France et introduit des réformes politiques dans les années 1980, accélérant la mise en œuvre du multipartisme au début des années 1990 sous des pressions internationales. Biya remporte plusieurs élections présidentielles, mais des critiques, notamment sur des irrégularités et des fraudes, entourent chaque scrutin. En 2018, il est réélu pour un nouveau mandat. Biya est le plus vieux dirigeant élu en exercice au monde et l'un des plus anciens en fonction. Il fait face à des critiques sur la nature autoritaire de son régime, restreignant les libertés fondamentales et violant les droits de l'homme. La corruption sous son règne est également soulignée, malgré des initiatives anticorruption. Sa gestion de la crise de la Covid-19 et ses nombreux séjours privés en Europe suscitent des controverses. À 90 ans en 2023, il envisage une potentielle candidature à l'élection présidentielle de 2025, prolongeant ainsi sa longévité au pouvoir. 1. Teodoro Obiang Nguema Mbasogo, 80 ans et 44 ans au pouvoir. Teodoro Obiang Nguema Mbasogo, né le 5 juin 1942, est président de la Guinée équatoriale depuis le 3 août 1979, ayant pris le pouvoir par un coup d'État en renversant son oncle Francisco Macias Nguema. Son règne de plus de 44 ans est marqué par une gouvernance qualifiée de dictature, caractérisée par des violations des droits de l'homme. Il consolide son pouvoir, crée le Parti démocratique de Guinée équatoriale en 1987 et est réélu de manière contestée. Malgré la richesse pétrolière du pays à partir des années 1990, des accusations de corruption et de trafic de drogue en faveur de sa famille entachent son règne. Des affaires de biens mal acquis en France sont également associées à lui, avec des enquêtes pour corruption et détournement de fonds publics. Sur la scène internationale, Obiang prend des positions sur des sujets tels que la réforme du franc CFA et les changements climatiques, ayant également été président de l'Union africaine de février 2011 à janvier 2012. Les critiques internationales, les violations des droits de l'homme et les accusations de corruption, il maintient son emprise sur le pouvoir en remportant facilement l'élection présidentielle en 2022 avec près de 95% des voix, consolidant ainsi son règne autoritaire. La réponse à la question posée est le 15 octobre 1987. Thomas Sankara, président du Burkina Faso, est assassiné sur ordre de Blaise Compaoré lors d'un coup d'État en 1987, avec des suspicions d'implication de la France et de la Libye. Compaoré prend le pouvoir à la suite de l'assassinat et est condamné à perpétuité en 2022 pour le meurtre de Sankara. La mémoire de Sankara demeure vivace, surtout parmi la jeunesse burkinabé et en Afrique, où il est considéré comme une icône, souvent comparé à Che Guevara africain ou aux côtés de Patrice Lumumba. En somme, l'étude des présidents africains au pouvoir de longue durée, tels que Bouteflika, El-Béchir et Compaoré, met en évidence un paysage politique complexe marqué par des controverses et des défis liés aux droits de l'homme, à la corruption et à la gestion du pouvoir. Elle souligne l'importance cruciale de la gouvernance démocratique et de la responsabilité politique pour le développement durable des nations, avec des héritages positifs et des périodes difficiles parmi ses dirigeants. L'évolution politique de l'Afrique, riche en diversité, souligne la nécessité d'un examen attentif des enjeux liés au pouvoir, offrant des leçons cruciales pour le continent et au-delà.